Bonjour, bienvenue dans ce nouvel atelier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui le thème c'est accueillir le changement. Ça va avec cette période de l'année où on se trouve actuellement. Et accueillir le changement, c'est pas toujours quelque chose d'aisé, suivant dans quelle phase de vie on se trouve et en fonction des événements qui nous poussent à accueillir un changement quelconque. Alors, pour le cours d'aujourd'hui, pas besoin de matériel particulier, juste un tapis, des habits confortables. Ayez toujours des coussins sous la main si vous avez besoin de compenser une posture ou de vous soulager. Pensez aussi à avoir une couverture si vous avez besoin d'avoir chaud pour la centration du début, pour la méditation de la fin. Voilà, faites en sorte de vous retrouver dans le confort pendant ces séances. Et puis si vous avez soif pendant la séance, évitez de boire pendant la séance, mais vous pouvez toujours avoir un thermos pour boire juste à la fin de la séance quand je vous donnerai les différents conseils qui vont avec la séance d'aujourd'hui. Ça va éviter en fait parce que quand on lance un atelier comme ça, on entre dans une certaine énergie, dans une certaine dynamique. Et si on vient boire ou manger quelque chose pendant la séance, on a tendance à couper un petit peu cette circulation d'énergie qui se fait. Donc on va éviter ça aujourd'hui. Alors voilà. Du coup, je vous laisse vous installer confortablement allongé sur votre tapis. Je vais vous guider dans la centration. Vous pouvez vous couvrir, vous pouvez avoir un coussin sous la tête, sous les genoux, peu importe. Faites en sorte d'être bien. Et c'est parti. Alors d'abord, je vous invite à observer un petit peu comment votre corps se pose sur le tapis. Vous êtes peut-être un petit peu tendu, vous avez peut-être des douleurs musculaires, des douleurs physiques. Vous avez peut-être eu une semaine un petit peu difficile. Alors observez un petit peu comment c'est au niveau de la tête, comment votre tête repose dans le tapis, comment vos omoplates entrent ou non au contact avec le tapis. Observez peut-être les légères résistances qu'elles ont et puis vous comparerez à la fin de l'atelier. C'est très intéressant de voir à quel point les omoplates peuvent fondre dans le tapis. Observez aussi votre bas du dos. Observez vos jambes qui sont peut-être un petit peu arquées, qui sont peut-être déséquilibrées. Peut-être que vous avez la sensation de ne pas être totalement symétrique sur votre tapis. Observez vos chevilles, vos pieds. Portez votre attention sur votre souffle. Est-ce que votre respiration peut partir du ventre pour monter comme une vague? Ou est-ce que ce souffle est plutôt en haut de la cage thoracique, vers les clavicules peut-être? Observez si ce sont vos côtes qui respirent ou si c'est votre ventre qui respire. Très bien. Et toutes ces observations ne sont pas à but de se juger, juste observer. Ça va vous permettre d'avoir un point de départ et d'observer comment votre corps se modifie au fur et à mesure de la séance. Observez maintenant vos pensées, quelles sont vos résistances du moment, quelles sont vos préoccupations. Est-ce que c'est plutôt calme dans votre tête ou est-ce qu'au contraire il y a plein de pensées qui se mélangent, plein de soucis, plein de préoccupations? C'est ok. Et puis observez aussi comme au fur et à mesure de cette centration, vous avez l'impression d'être à nouveau dans votre corps, même si c'est pas l'endroit idéal au moment même peut-être. Mais que vous revenez progressivement à votre corps et vous sentez un début de détente qui s'opère.
Très bien. Continuez à bien respirer, à faire de votre mieux pour vous relâcher dans le tapis. Et on va prendre conscience aujourd'hui que la vie nous amène tout un tas d'événements, que dans ces événements, souvent, on émet quelques résistances à ce que la vie propose, à tort ou à raison. Et quand on entre en résistance, en principe, ça finit par générer un certain chaos. Ça peut être un chaos dans nos pensées, dans notre tête, ça peut être un chaos dans notre corps physique, ça peut être un chaos émotionnel ou spirituel. Et on n'a pas vraiment envie d'en sourire ou d'en rire quand on est dans ces phases de chaos. Et puis, il y a toujours un moment donné dans ce chaos où on retrouve une certaine acceptation. Où on finit avec une touche de sagesse par comprendre le cadeau mal emballé ou le sens de tout ça. Alors parfois, c'est que par petites touches. On n'est pas des Bouddhas. Mais parfois, ça suffit à nous redonner, hop, l'élan pour retourner à notre normal, on va dire. Alors c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. Très bien. Je vous laisse encore prendre quelques respirations ici, tout en bougeant un petit peu votre corps sur le tapis. Vous pouvez bouger vos mains, vos doigts, votre tête. Vous pouvez peut-être ouvrir les yeux tranquillement. Bouger vos chevilles. Et puis quand vous vous sentirez prêt et vaillant pour cette séance, tournez-vous simplement sur le côté tout en douceur et puis prenez appui sur une main pour venir vous asseoir. Très bien. Et de cette position assise, eh bien, on va tranquillement peut-être retirer nos chaussons, si vous aviez des chaussons aux pieds, de manière à avoir un bon grip sur le tapis. Et puis on va venir se lever. Et oui, on n'a pas trop envie de changer de position. D'une fois qu'on est bien dans son corps, bien centré, on n'a pas vraiment envie de se lever et se mettre dans l'effort, mais c'est pourtant ce qu'on va faire parce qu'aujourd'hui, on accueille le changement. Alors c'est parti, placez-vous debout et je vais juste modifier ma caméra pour que vous me voyez bien quand je serai debout. Hop. Alors, je vais me mettre ici parce que vous me voyez en entier, c'est merveilleux. Voilà, on va commencer par un petit échauffement. Placez les pieds un petit peu plus larges que le bassin de manière à être bien stable. Vous voyez ici, je garde les genoux souples et déverrouillés. Vous allez faire la même chose. Dans cet exercice, on va instaurer une espèce de rotation du bassin. Ici, ce que je vais vous demander dans cet échauffement, c'est d'éviter d'avoir les genoux qui rentrent vers l'intérieur. Juste ça. Ok ? Et puis, on va faire ce petit mouvement de bassin et progressivement, vous allez voir que vous avez les bras qui suivent de manière souple. Ok ? Très bien, on y va. On respire librement. Et puis, on donne cette petite rotation dans le bassin et on laisse les bras frapper les côtés du corps. Ici, je vous invite à placer votre attention dans vos pieds. Sentez à quel point vos pieds sont stables dans le sol. Très bien, et cet exercice est parfaitement en lien avec le thème du jour, parce que vous voyez qu'on peut être complètement ancré dans le sol et pour autant assez souple aux événements. Très bien. Fermez les yeux. Ressentez ce contraste entre souplesse et stabilité. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup en yoga et qu'on appelle Sthira et Sukham. On veut
un contraste et un équilibre entre la douceur et la stabilité. Très bien, on va relâcher, revenir au centre, fermer les yeux un instant et ressentez les bénéfices de ce petit échauffement. Vous sentez que ça réveille un mouvement en vous peut-être, ça fourmille un petit peu à certains endroits. Très bien. Maintenant, on va se mettre en position du cavalier. Donc, on a les pieds bien écartés généreusement, les pointes de pied vers l'extérieur. Et puis, on descend. Donc, on descend avec le dos bien droit. Et ici, on vient ramener le pubis légèrement vers le nombril pour éviter de cambrer le dos et sortir les fesses. Ok ? On vient placer les mains sur les cuisses. Et ici, on va faire des demi-cercles avec le buste. Une fois d'un côté et on tend la jambe. Une fois de l'autre et on tend la jambe. Ok ? On inspire sur un mouvement et on souffle de l'autre côté. Super. Allez, on y va. Très bien. Accueillir le changement. C'est savoir changer de direction par moment quand on s'y attend le moins. C'est parfois savoir aussi esquiver les coups que la vie nous envoie. Très bien. Et de nouveau dans cette posture un petit peu dynamique, sentez à quel point vous êtes stable dans vos pieds et pour autant le haut du corps lui reste souple. Très bien. De la même manière qu'un arbre a des racines solides, mais sans pour autant que ça l'empêche d'accueillir le vent, d'accueillir parfois un ouragan, d'accueillir le poids de la neige, le poids du changement, quoi. Très bien. Rentrez un petit peu le nombril pour activer vos abdominaux dans ce genre d'exercice. Prenez conscience de votre centre, de votre ventre. C'est là-dedans aussi que se trouve notre force intérieure. C'est cette partie du corps, les abdominaux, qui symbolise notre force intérieure. Une dernière fois. Super, on revient au centre. On va venir tranquillement ramener les pieds. Fermez les yeux et ressentez. Waouh, j'aime cette sensation d'être stable dans mes pieds et pour autant dynamique, légère en haut. Observez ce que c'est pour vous. Prenez le temps de ressentir tous les bienfaits de la posture. Ça peut être de la chaleur, ça peut être des fourmillements, ça peut être une sensation de légèreté, ça peut être une sensation de liberté, mais prenez le temps à chaque posture de sentir. Très bien. Alors, on va maintenant travailler notre posture de la chaise, parce que la chaise, c'est quelque chose de difficile dans les postures. Ça nous demande de la force à l'intérieur de nos racines, ça nous demande de la force intérieure pour la maintenir, un peu de mental aussi. Et pour autant, une chaise peut être placée à différents endroits de la maison, elle peut avoir différentes utilités, elle est aussi soumise au changement malgré le fait qu'elle a quand même une, comment on pourrait dire, une prédisposition à nous servir, à nous asseoir, mais elle peut nous servir à des tas de choses aussi. Donc c'est assez la symbolique du changement. Alors, pied largeur de hanche. Très bien. De bons appuis dans les pieds, ça veut dire base du gros orteil, ancré dans le tapis, base du petit orteil et le centre du talon à l'arrière. Et sentez un appui régulier et équilibré sur vos deux jambes, sur ces 3 points. Ok ? Très bien. Quand vous vous sentez prêt, on commence par placer les mains sur le bassin et puis on va tranquillement fléchir les genoux et ramener un petit peu les fesses vers l'arrière. Très
Très bien. Ici, on a le menton légèrement rentré pour étirer le sommet de la tête vers le plafond. Et on reste ici. Moi, je vais garder les mains sur les hanches pour avoir un petit peu plus d'enracinement dans ma posture. Mais si vous voulez plus de légèreté, vous pouvez lever les bras dans la diagonale. Comme vous le sentez. Allez, on aspire légèrement le nombril en direction de la colonne vertébrale. Le dos bien long. On vient travailler ici notre stabilité. Accueillir le changement, c'est aussi savoir être stable, soi-même, pour être plus souple aux événements. Si à l'intérieur de vous, les émotions sont plutôt stables, eh bien disons que la vie peut proposer beaucoup de choses sans trop vous perturber. Très bien, allez, on souffle bien. Allez, on se redresse. On vient à nouveau tendre les jambes. On peut fermer les yeux et observer. Observez ce que ça ramène en vous comme sensation physique dans le corps, la chaleur qui monte, qui dynamise. Et puis observez aussi au niveau émotionnel, peut-être que ça vient vous ancrer un petit peu plus là, vous stabiliser, vous donner un peu plus de force. Observez tout ça. Très bien. On peut rouvrir les yeux. Et on va venir se placer à genoux sur le tapis. Donc d'abord sur nos deux genoux. Et puis on va commencer par garder l'appui sur le genou gauche et puis tendre notre jambe droite. Donc ici, mon pied, je vais peut-être régler un tout petit peu la caméra pour que vous voyez aussi le positionnement de mon pied. Voilà. Alors, hop, vous avez le pied arrière, déjà qui est dans l'axe de votre jambe. Le pied ne rentre pas vers l'intérieur, le talon ne part pas vers l'extérieur ou l'intérieur. Et puis ici, vous voyez, mon pied est à 90 degrés. Très bien. L'important ici, avant même de commencer la posture, c'est d'avoir déjà la jambe dans l'axe. Si vous avez besoin de vous faciliter un petit peu la vie, ramenez le pied un petit peu plus sur l'avant. Ok? Pas de souci avec ça. L'important, c'est que vous soyez bien dans votre dos. Et ici, on ramène, vous sentez à l'avant, vous avez l'os de votre bassin, vous le ramenez légèrement vers le nombril, cet os. Pour éviter, si vous laissez partir vers l'arrière, vous allez cambrer votre dos. Donc, on ramène le pubis vers le nombril. Super. On va tendre la main du côté de la jambe tendue et on va la tendre tranquillement en dessus de la jambe, mais sans prendre appui. On ne vient pas presser. On la laisse reposer légèrement. Ok? Et puis ici, maintenant, vous n'allez pas voir ma main parce que ça va être hors du champ de la caméra. Je vais reculer un petit peu, mais je pense qu'on ne la verra pas non plus. Hop, comme ceci. On ramène pubis vers le nombril et puis avec l'autre main, on va venir faire un arc de cercle. Ok? On va rester ici statique. L'important ici, c'est de ne pas ramener votre épaule vers l'avant. Vous restez dans le même plan, c'est-à-dire bien droit, comme si vous aviez un mur à l'arrière et que vous deviez coller à ce mur. L'épaule est basse, loin des oreilles, et puis vos doigts sont tendus et ils cherchent loin, 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 sans pour autant monter l'épaule. Ok? Très bien, on va souffler ici. Gardez le pubis vers le nombril. Et puis, votre oreille gauche ici est comme si on venait la pincer, la tirer vers le plafond. Très bien. Gardez le menton légèrement rentré. Voilà, c'est mieux comme ça. Super. Et on souffle bien. Ici, à nouveau, sentez la stabilité dans les appuis
que vous avez au sol, mais sentez aussi ce changement de direction que vous avez dans le haut du corps. Vous êtes capable d'être stable, enraciné, ancré, et pour autant souple à la vie. La vie est faite de changements. Sentez aussi ici vos mains ouvertes qui accueillent le changement, le cœur ouvert ici. Et on souffle bien. Très bien, on est capable d'accueillir les changements de direction sans paniquer. Avec toute notre force intérieure qui est sollicitée dans cet exercice, on vient vraiment engager les abdominaux. Très bien, on relâche un instant, on ramène les deux genoux, on peut fermer nos yeux. Et ressentir, on peut sentir qu'on a tout un côté qui est étiré. Et on peut sentir qu'on reste léger, dynamique, malgré des ancrages solides. Très bien, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on prend appui sur le genou droit et on vient tendre la jambe gauche. Le pied à 90 degrés, super. La main gauche qui repose tout délicatement sur la jambe et la main droite qui va venir s'étirer. Épaules basses, doigts bien tendus, pubis vers le nombril et l'oreille droite étirée vers le plafond. Rentrez un petit peu le menton et faites attention de ne pas avoir l'épaule qui vient sur l'arrière. Restez bien dans l'axe du corps. Comme si vous vouliez avoir les deux omoplates au contact d'un mur. Très bien, cherchez l'autograndissement. Sentez à nouveau des appuis solides. Et pour autant une capacité à changer de direction quand la vie le propose. Et sentez en vous les différentes résistances qu'il peut y avoir, les crispations peut-être dans les épaules, dans les bras. La symbolique des épaules et des bras ici, c'est vraiment le fait de s'accrocher. On s'accroche aux choses. Ou le sentiment d'impuissance. On s'accroche à ce qui est connu. Allez, soufflez bien, ça vous aide à trouver le confort dans l'inconfort. Très bien, on va revenir sur les deux genoux. On ferme les yeux et on profite pour savourer et observer ce qui change. On a peut-être cette fois l'impression que les deux côtés sont revenus en équilibre. Très bien. Alors, on va maintenant venir travailler nos abdominaux. Je vous laisse le temps de vous installer sur le dos au tapis, tout tranquillement. Très bien. Vous pouvez d'abord prendre un petit peu la température ici. Au moment de la méditation, de la centration au départ, vous aviez peut-être un petit peu de peine à faire corps avec le tapis. Et puis maintenant, peut-être que vous remarquez que vos omoplates sont plus détendues. Que votre tête fond mieux dans le tapis. Que le bas du dos est plus souple qu'au départ, moins raide. Ressentez tous ces changements. Pour activer nos abdominaux ici, donc vous sentez déjà dans un premier temps comment est le bas du dos. Chez moi, il y a toujours une cambrure un petit peu plus que nécessaire. Donc, je sens ici un bon creux dans le bas du dos.
Ici, si je viens rentrer mon nombril et ramener un tout petit peu le pubis vers le nombril, je sens que j'ai les abdominaux activés. J'ai toujours une légère cambrure dans le dos, mais un petit peu moins exagérée. C'est ça qu'on veut garder pendant l'exercice qu'on va faire. On veut pas que vous ayez le dos écrasé dans le tapis, mais on veut pas avoir une banane à la place du dos. Maintenant, on va venir décoller la jambe droite en direction du plafond. Vous n'avez pas forcément besoin, si vous avez un petit peu de raideur, vous pouvez garder légèrement fléchi le genou. Et puis, vous sentez comment est votre dos ici. Si vous avez le dos vraiment tendu aujourd'hui, fléchissez la deuxième jambe. Et puis, si vous avez l'arrière des jambes assez souple aujourd'hui, vous pouvez étendre les jambes au tapis. Alors, je vais vous montrer l'exercice avec la jambe fléchie. Donc, ici, je vais faire des cercles avec ma jambe. Dans ces cercles-là, je dois avoir le bassin bien stable et la hanche gauche ici, parce que je travaille avec ma jambe droite, la hanche gauche qui ne se décolle pas du tapis. Donc, vous voyez, ça demande un certain effort dans votre ventre pour maintenir la stabilité du dos et du bassin. Très bien. Ici, vous pouvez faire, si vous sentez que les abdominaux tiennent pas aujourd'hui ou que vous avez encore besoin de les renforcer un petit peu, vous pouvez faire des petits cercles. Réduisez l'amplitude. L'important ici, c'est pas la taille du cercle, c'est de ne pas bouger sa hanche gauche et d'avoir le ventre bien engagé, le dos bien stable. Donc, allez-y dans ce qui est confortable pour vous. On va changer de sens de rotation. Si vous avez l'autre jambe étendue au sol, c'est très bien aussi, comme vous le sentez. Très bien. On essaye de détendre ici le haut du corps. Pas de tension dans la nuque ou dans les épaules. Et ressentez. Ressentez l'abdomen qui vient stabiliser le dos, les hanches. Ressentez cette force que vous avez à l'intérieur de vous. Très bien. On va relâcher cette jambe-là. On peut fermer les yeux un instant et puis ressentir. On ressent le corps, on ressent la hanche qui a travaillé, on ressent peut-être les abdominaux. On sent peut-être des zones de chaleur. Très bien. Et on ressent peut-être un petit peu plus de force à l'intérieur de nous en ayant ressenti nos abdominaux se contracter, s'activer pour travailler. On va démarrer, jambe gauche au plafond, et puis on va faire les mêmes cercles. Sentez ici que le pied droit va aider à stabiliser. Sentez peut-être avec votre main droite sur la hanche droite que rien ne bouge, que tout est stable. Très bien. On détend la nuque, les épaules. On rentre bien son nombril en direction du dos. Et on cherche la stabilité du dos ici. On change de sens. Très bien. Soufflez bien. Et on relâche. On peut étendre les deux jambes au tapis. Et prendre note de ce qui se passe dans notre corps. Dans notre souffle. Dans nos pensées aussi. Et puis dans notre sentiment de bien-être ou non.
Très bien. Quand vous vous sentirez prêt, on va rouler d'abord sur un côté et puis ensuite venir à plat ventre. Alors, on va placer nos pieds parallèles avec le dessus des pieds au contact du tapis. On va placer le front sur les mains. On a l'avant du bassin, le pubis, qui est bien ancré dans le tapis. Vous sentirez qu'en pressant dans le tapis, ça fait rentrer votre coccyx et vous protégez le bas de votre dos comme ça. Très bien. À la prochaine inspiration, vous allez d'abord chercher à allonger votre jambe droite de quelques centimètres, puis décoller le talon, pousser le talon en direction du plafond. Vous allez sentir que si vous voulez conserver de la longueur dans votre jambe, vous n'arrivez pas à monter plus haut que temps. Et c'est ça qu'on veut comme mouvement. À l'expiration, on repose et on inspire jambe suivante. À gauche, on allonge de quelques centimètres, puis on décolle le talon en direction du plafond. À nouveau, si on maintient le pubis dans le tapis et l'allongement de la jambe, on ne va pas monter très très haut. Et c'est ça qu'on veut. On repose, on expire et on repart de l'autre côté. Vous pouvez y aller au rythme de votre respiration. Ici, on fait une variante de la sauterelle, Shalabhasana. La sauterelle qui est un animal qui rebondit avec la vie et c'est ça qu'on veut dans le changement, on veut rebondir avec ce qui est proposé. On va reposer. On va continuer cet exercice de la sauterelle, mais cette fois avec nos deux jambes en même temps. Donc à nouveau, pubis dans le tapis. Et puis cette fois sur une expiration, je viens décoller mes deux jambes. Mais d'abord, j'ai cherché à les allonger, n'oubliez pas. Activez un petit peu vos abdominaux. C'est pas très naturel à plat ventre, mais on y va. On active, c'est ça qui protège le dos. On décolle et on repose. Allez-y au rythme de votre souffle. Une dernière fois. Très bien. On relâche tranquillement. On va à nouveau rouler sur le dos. On a les pieds bien posés au sol. Les genoux écartés d'une largeur de hanche. Ici, sur une expiration, on va d'abord basculer le bassin, puis pousser le bassin en direction du plafond. Ici, je vais vous demander une chose, c'est de ne pas aller trop haut et de garder les genoux bien parallèles. Si vos genoux ont tendance à s'écarter quand vous montez, c'est que vous allez un petit peu trop haut avec votre bassin. Ok? Donc, on souffle, on monte. Et on inspire, on descend en déroulant le dos. Très bien. Et on expire, on remonte. On garde les bras détendus, la nuque et les épaules détendues. Et on pense ici à rentrer légèrement j'allais dire le nombril, mais non, je veux dire le menton vers la poitrine. Ça permet d'allonger la nuque et de garder un dos bien long. Déroulez bien le dos à la descente, comme si vous vouliez imprimer chaque vertèbre au tapis.
Et puis à la prochaine fois que vous montez, vous resterez en haut. On cherche à garder les genoux bien parallèles. Ici, on engage son nombril pour bien gainer son ventre. Et on souffle ici. Très bien. Pressez un petit peu dans vos bras au tapis pour sentir le cœur qui s'ouvre, la poitrine qui s'ouvre. Rien de tel que d'accueillir le changement avec le cœur. Le cœur ouvert, les bras ouverts, les paumes au plafond. Très bien. Prochaine expiration, on redéroule le dos vertèbre après vertèbre. Et puis on vient étendre nos jambes au tapis. Fermez un instant les yeux, ressentez. Ressentez la posture dans votre corps, quels sont les effets pour vous. Qu'est-ce que vous appréciez, qu'est-ce que vous appréciez moins? De simples observations. Très bien, on va ramener maintenant nos genoux vers la poitrine. Et puis on va venir ramener les genoux en direction des aisselles et prendre le dessous de la plante de pied. Par l'intérieur du pied, on vient saisir la plante du pied. Très bien, on ramène légèrement les genoux vers les aisselles et puis on allonge à nouveau son dos. Si on a le sacrum complètement décollé du tapis ici, on cherche à le ramener, à le dérouler au contact du tapis. On garde le menton légèrement rentré, le dos bien long. Et on respire profondément ici. Posture du bébé heureux. Les enfants sont des modèles. Ils accueillent le changement d'une manière générale avec beaucoup de curiosité, beaucoup de joie intérieure. On voit dans leurs yeux cette curiosité, cet amour pour la vie. C'est de ça qu'on vient s'imprégner ici. On est encore capable, adulte, de lâcher nos résistances, d'être un peu plus curieux de ce que la vie propose. On peut retrouver cette nature-là, cette nature joyeuse. Malgré parfois la lourdeur du quotidien. Très bien. On va relâcher cette posture. On peut relâcher les jambes tranquillement et puis étendre les jambes au tapis. Vous pouvez ici prendre une couverture, un coussin, ce que vous voulez pour vous mettre confortable. On va gentiment laisser un petit temps au corps d'intégrer ce qui vient de se passer. Placez les bras le long du corps, les paumes ouvertes, face au plafond. Ressentez votre corps dans le tapis, sentez que c'est plus tout à fait comme au début du cours. L'arrière du crâne peut se poser pour de vrai dans le tapis, se relâcher. Les omoplates sont équilibrées et profondément relâchées dans le tapis. Le bas du dos est moins tendu. Le sacrum se laisse aller. Dans le tapis.
On ressent les jambes, lourdes mais agréables, les talons bien plantés dans le tapis. On sent le poids des bras qu'on peut relâcher. Le menton légèrement rentré. Par cette position allongée, on accueille complètement ce que la vie propose. On se soumet à elle, à son intelligence propre. On a une position d'ouverture ici. On vient de retoucher à la curiosité de l'enfant qui accepte les changements d'état, les caps qu'il passe, les changements rapides sur son corps, sur son évolution, sur son visage. On peut se sentir à nouveau cet enfant qui accueille tous ces changements rapides. Avec la joie au cœur, l'envie de s'amuser. Cette envie qui vient du cœur de connaître la suite des événements. Accueille ce qui est. Accueille ce qui est proposé par la vie maintenant. Non pas comment toi tu voudrais, comment toi tu le vois, comment toi tu le ressens, mais comme la vie te le propose. Accueille. Reste ouvert. De la même manière que certaines fois on sait ce qui est bon pour nos enfants, eh bien parfois la vie sait mieux que nous-mêmes ce qui est bon pour nous. Alors reste ouvert. On ne perçoit la vie finalement que par un certain prisme. Mais la vie qui est omniprésente, omnisciente, omnipotente en nous, a une vision bien plus globale de ce qui est bon pour nous, de ce qui est bénéfique pour nous faire grandir, évoluer, et pour nous faire aimer la vie aussi. Soyons aussi à l'image de la nature, qui subit des transformations et des changements parfois extrêmes, à cause d'une tempête, d'un ouragan, d'un tremblement de terre, des inondations, un événement, un changement, qui crée parfois un chaos total, et pourtant, à chaque fois, de nouvelles choses peuvent germer, émerger, rayonner. Il y a toujours un renouveau après un changement et un chaos. Toujours, toujours. La nature se régénère toujours et c'est notre nature propre aussi.
Notre squelette est là pour nous le rappeler parce que nos cellules osseuses se régénèrent en permanence. Tout en nous est à l'image de la nature. Peu importe les changements, peu importe les chaos que ça engendre, il y aura toujours de nouvelles petites pousses, de nouvelles graines pour germer, de nouvelles opportunités auxquelles on n'avait pas pensé, qu'on n'avait pas vu venir. C'est seulement en restant dans l'ouverture totale avec notre cœur qu'on peut bénéficier, ressentir, expérimenter tout ça. Ressens ta zone du cœur. Ressens cette ouverture que tu as gagnée, tout en confiance, en douceur. Tu sais maintenant que tu peux changer de direction, que la vie peut proposer des choses et qu'il y aura toujours un renouveau positif pour toi, d'une manière ou d'une autre. Très bien. Si tu as besoin d'encore un petit peu de temps pour te relâcher, tu peux mettre pause sur la vidéo et puis, si tu sens que c'est bon pour toi, eh bien, passe d'abord par le côté, roule sur un côté. Et puis ensuite, tu pourras te repousser à l'aide de ta main au sol. Je vais me rapprocher un petit peu de toi. J'espère d'abord que cette pratique t'a plu, que tu sens en toi que le vent du changement peut être au-delà du chaos quelque chose de positif et d'excitant. Et puis j'ai envie maintenant, comme à la fin de chaque atelier, de te proposer des astuces, des conseils, naturaux pour accueillir le changement et faire face au changement d'une manière générale. Donc si on prend à l'inverse de ce que je fais d'habitude je commence par le corps physique et là je vais commencer plutôt par l'aspect spiritualité. Eh bien je dirais que mon conseil dans le domaine spirituel, c'est vraiment de développer sa foi et sa confiance en la vie, sa confiance en quelque chose de plus haut que soi et d'apprendre à donner du sens à sa vie et aux événements qui sont proposés parce qu'il y a toujours une part de cadeau, même dans la difficulté. Et ce qui est important ici dans la partie spirituelle, c'est de ne pas se connecter à des choses hors de soi pour développer sa spiritualité, mais vraiment d'être connecté juste à l'intérieur de soi. Parce qu'il y a beaucoup de voix extérieures qui peuvent guider, qui peuvent dire des choses ou imposer des choses, mais finalement la spiritualité, c'est pas quelque chose d'extérieur à soi, c'est quelque chose vraiment à l'intérieur de soi. Et cette petite voix qu'on a en nous tous dans notre cœur depuis le jour où on est arrivé sur cette planète, eh bien cette petite voix, elle n'a jamais disparu et c'est celle qui sait le mieux. Peu importe ce que moi je vais vous dire aujourd'hui, au niveau de votre spiritualité, c'est votre voix intérieure qui compte. Alors la voix intérieure, c'est pas quelque chose qu'on entend facilement quand il y a du bruit, quand on est dans l'hyperactivité, quand on est tout le temps la tête dans le guidon, si on est tout le temps dans le travail.
on va pas la ressentir non plus quand on stresse, quand on est à fond dans nos émotions. La petite voix intérieure, c'est vraiment quelque chose qu'on entend quand on peut se poser dans le silence avec soi-même et tolérer ce silence avec soi-même dans l'inactivité au final. Et quand il y a une apparente inactivité extérieure, parce que je suis là assis à écouter ma voix intérieure, il y a une grande activité à l'intérieur de soi. Donc voilà, le mot le plus important de cet atelier, ça va être développer votre foi. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais pas en lisant des livres, en écoutant des vidéos ou des podcasts, mais en fait en retournant en vous dans le silence et dans l'inactivité. Vraiment, confrontez-vous à ça pour à nouveau entendre ce qui se passe en vous. Parce que n'importe quel gourou, n'importe quelle personne pourra vous dire ce qu'elle veut. Ce sera jamais, jamais, jamais aussi puissant et aussi transformateur que cette petite voix que vous avez à l'intérieur de vous. Ensuite, si on prend plutôt au niveau émotionnel, mon conseil ici, ça va être les fleurs de bar. Aujourd'hui, j'en ai noté 2 sur mon cours à vous partager. Il y a la fleur de noyer. Le noyer, on va l'appeler le walnut dans les fleurs de bar. Et c'est une fleur qui va vous permettre d'être un petit peu moins perméable aux influences extérieures. Donc ça va faire que vous allez beaucoup mieux gérer les changements qui sont proposés si vous êtes centré à l'intérieur de vous plutôt que trop éponge vers l'extérieur, avec trop de canaux tournés vers l'extérieur. Une deuxième fleur qui est la gentiane, elle va aussi amener beaucoup plus de facilité à accueillir les changements brutaux. Donc voilà pour les 2 fleurs. Vous pouvez prendre 4 gouttes 4 fois par jour. Bien sûr, il n'y a pas de limite dans les fleurs de bar. Prenez autant que vous en avez besoin. Disons les jours où vous en avez le moins besoin, prenez 4 fois. Puis les jours où vous en avez beaucoup besoin, doublez la dose ou voire même plus. Sachez aussi que si vous voulez le faire pour vos enfants, vous pouvez demander les mélanges sans alcool. Et puis au niveau physique, j'ai pensé à des astuces plutôt qui vont augmenter sa capacité d'adaptation. Et là, j'ai vu 3 choses principales. La première chose, c'est de se confronter au froid. J'entends par là des douches froides ou des bains froids. Allez carrément vous baigner dans un torrent en plein hiver, quelque chose que vous n'auriez pas fait. Mais allez-y par petites touches. D'abord des douches froides au niveau des jambes, et puis ensuite au niveau du corps, et puis ensuite rallongez le temps, et puis hop, lancez-vous un jour dans un torrent en plein hiver. Et puis savourez en fait cette capacité à accueillir le changement de température qui peut être parfois intense, et puis en même temps cette capacité d'être adapté à ça, de pouvoir le faire malgré tout. Autre chose, on peut le faire aussi par l'activité physique intense. Ça peut être intéressant par exemple de temps en temps dans la semaine de faire des hits ou des intensités en fait, que vous soyez sur un vélo, en course à pied, vous pouvez le faire à la maison ou sur des circuits training, peu importe, mais demandez à votre corps un effort intense, puis ensuite relâchez pendant 30 secondes par exemple. 30 secondes d'intensité, 30 secondes de relâchement, ou plus si vous voulez augmenter progressivement. Mais apprendre cette capacité à donner beaucoup sur une petite période, et puis tout à coup à relâcher. Et puis là aussi, vous allez agrandir cette zone de confort en fait, et cette zone dans laquelle vous pouvez demander à votre corps des changements parfois intenses, directs, brutaux, et qu'il est capable de s'adapter à ça. Et puis aussi, faites de nouvelles activités plutôt pour votre plaisir, mais allez suivre un cours dans une discipline où c'est pas un point fort pour vous, faites des nouvelles activités. Voilà, mettez du nouveau dans votre vie pour vous adapter à des nouveaux groupes, rencontrer de nouvelles personnes, solliciter de nouvelles zones neuronales dans votre cerveau, peu importe, mais voilà, augmenter cette capacité d'adaptation finalement, où votre zone de confort, elle va s'étendre de plus en plus, et où au final, les changements qui seront proposés par la vie auront l'air de moins en moins menaçants pour vous. Donc voilà, c'était ma proposition aujourd'hui pour accueillir le changement. J'espère que ce cours vous aura fait du bien. À moi, en tout cas, il m'a fait beaucoup de bien. Je suis chanceuse finalement parce qu'en vous le donnant, j'en profite tout autant. Alors voilà, je vous souhaite une magnifique journée et puis un magnifique début de printemps, parce que finalement, c'est le thème du mois de mars. Donc on est aussi
calqué sur la saison où à nouveau on va changer, en fait, on va changer de saison. Et dans ces phases de transition, on peut parfois se sentir vraiment inconfortable. Donc voilà, j'espère que ça aura adouci tout ça et que vous aurez envie d'agrandir cette zone de capacité à s'adapter à la vie et aux changements qu'elle propose. À bientôt!